les tenants du cognitivisme, le cerveau de l'individu fonctionne pas mal comme un ordinateur. Il recueille, emmagasine et modifie l'information et c'est le résultat de ce processus qui influence le comportement de l'individu. Donc, enseigner, c'est faire comprendre et intégrer de nouveaux schèmes à la structure cognitive des étudiants. Dans cette capsule, je te parle du cognitivisme, plus précisément comment il s'applique à l'enseignement et le rôle que tu peux jouer aussi en tant qu'enseignant selon cette perspective. Le cognitivisme s'est développé en réaction behavioriste dans les années 50-60 et aussi en parallèle avec le développement de l'informatique. Ce courant s'intéresse notamment à l'étude de la cognition, c'est-à-dire le fonctionnement de l'intelligence pour comprendre les stratégies à l'origine des connaissances. La théorie cognitiviste, c'est donc une approche psychologique qui s'appuie sur l'activité du cerveau. L'apprentissage est d'abord et avant tout considéré comme une activité qui permet à l'élève de traiter des informations pour, en dernier lieu, modifier un comportement. Mais le comportement est considéré comme étant externe à ce processus. Donc, contrairement au behaviorisme qui conçoit le comportement modifié comme l'apprentissage, ce sont les nouvelles structures mentales que le cognitivisme considère comme étant l'apprentissage. Étant donné que le cognitivisme s'attaque au cerveau, certains auteurs tels que Legault ont trouvé utile de distinguer les différents types de connaissances parce que le cerveau traite différemment les informations en lien avec ces connaissances. Donc, fondamentalement, la psychologie cognitive considère qu'il existe 3 catégories de connaissances. Il y a d'abord les connaissances déclaratives ou, pour utiliser un terme plus accessible, on va dire les connaissances théoriques. Par exemple, la théorie d'Archimède. Il y a également les connaissances procédurales qui consistent à la réalisation concrète d'une action ou d'une tâche. Par exemple, le processus de design pédagogique selon le modèle Adier, mais il est composé de 5 étapes. Cela peut te paraître un petit peu théorique, mais la connaissance ici ne consiste pas à citer les étapes, mais à les réaliser. Après ça, il y a les connaissances conditionnelles. Ce sont des connaissances dont il faut savoir le moment ou le contexte dans lequel une procédure doit être appliquée. Par exemple, si je fais une étude de cas sur, admettons, la gestion de conflits entre 2 collègues, est-ce que le cas implique une médiation ou un arbitrage? C'est vraiment la situation qui conditionne le choix de la solution. On constate que, généralement, selon cette perspective, le processus d'enseignement consiste à dispenser des cours magistraux ou frontaux. La connaissance est transmise par l'enseignant de manière directe, sans nécessairement impliquer l'intervention de l'apprenant de manière explicite et active. Cependant, il offre des opportunités pour la diversification, surtout en ce qui a trait à la manière de présenter l'information. Donc, si ce que tu veux faire apprendre à tes étudiants est théorique, c'est des concepts précis qu'ils doivent connaître et comprendre, alors tu es à la bonne place. Le véritable rôle que va jouer un enseignant dans cette perspective, c'est vraiment de trouver les stratégies pour faire développer les différents types de connaissances, étant donné qu'elles sont représentées différemment dans la mémoire. Alors, selon cette perspective, le rôle de l'enseignant, c'est d'abord et avant tout de gagner l'attention de l'apprenant parce que l'enseignant est un dispensateur de savoir. Donc, c'est toujours gagnant de briser la glace, ensuite d'informer l'apprenant des objectifs d'apprentissage dès le départ afin qu'il en perçoive l'utilité. Ensuite, l'enseignant doit aussi procéder à des rappels des connaissances acquises de façon à consolider l'apprentissage au fur et à mesure. L'enseignant peut également présenter le matériel et le contenu à l'avance, ce qui permet à l'apprenant de savoir c'est quoi les outils qui sont mis à sa disposition. L'enseignant doit aussi faire ressortir les performances attendues et produire des rétroactions opportunes, parce que ça va permettre à l'apprenant de savoir sur quelle base il va être évalué et ce qui justifierait après coup une mauvaise performance. Enfin, je dirais que l'enseignant doit aussi s'assurer de la rétention de l'information en vérifiant de temps en temps comment est-ce que progresse l'apprenant. Phrase clé à retenir, le cognitivisme perçoit l'être humain comme des ensembles systémiques ouverts qui ont la possibilité de communiquer avec l'environnement, traitent l'information venant de l'extérieur et se régulent en fonction d'elle. Cette phrase est de Marcel Crowley. On se voit dans la prochaine capsule.